وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. J'aurais aimé continuer dans la série qu'on a commencé avec le hadith de l'archange Gabriel concernant l'islam et l'apprentissage de l'islam et la compréhension de l'islam. On a entamé la zakat comme le troisième pilier de la religion musulmane. On en a fait 2 sermons. La semaine passée, on a fait une pause avec la rentrée scolaire. Et aujourd'hui, encore une fois, on fera une pause parce que le contexte nous l'impose de faire une pause. Aujourd'hui, le monde entier parle du monde musulman et de ce film blasphématoire concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on a montré le prophète de la miséricorde dans des scènes comme quoi ce n'est pas un prophète de miséricorde, ni les compagnons, c'est des compagnons de miséricorde. Alors la question qui se pose, et moi je suis toujours d'avis que le musulman soit plus intelligent et que le musulman doit toujours comprendre le pourquoi. Il ne faut pas réagir d'une façon impulsive et d'une façon animale à toutes les provocations. Il faut réagir avec intelligence. Il faut réagir avec compréhension. Il faut réagir avec compréhension. La question qui se pose, la date et le pourquoi. La date, c'est le 11 septembre. Et on comprend qu'est-ce que ça veut dire le 11 septembre depuis 2001. Qu'est-ce qu'il représente, le 11 septembre. 2, le pourquoi. Alors, si je vous dis que 2 commerçants sont en lutte, un qui a une bonne marchandise et un qui a une mauvaise marchandise, et celui qui a la mauvaise marchandise n'arrive pas à bloquer le succès du bon commerçant. Il a essayé, produit à produit, commerce à commerce, ça n'a pas marché. Les gens se précipitent pour prendre le bon produit et acheter sur le commerçant honnête. Alors qu'est-ce qu'il va faire ce commerçant mauvais? La marchandise, elle est mauvaise, lui, il est mauvais, il veut sauver son commerce, il veut sauver son meuble ou ses meubles, il veut réduire sa perte. Alors qu'est-ce qu'il va faire en face de ce commerçant honnête, crédible et dont la marchandise, il est indiscutable, de qualité? Qu'est-ce qu'il va faire? Et vous le savez dans la vie comment ça se passe. Il va blasphémer que sa marchandise c'est une marchandise volée, que c'est un commerçant qui n'est pas honnête. Et quand les gens vont lui dire celui-là il est honnête, il va leur dire non, c'est un malhonnête, vous ne le connaissez pas. Et vous savez la meilleure façon qu'il va faire, il va le provoquer. Et il va faire en sorte de faire sortir ce commerçant de son honnêteté et de sa crédibilité et de le dévoiler devant les gens en le provoquant, en le traînant vers la colère, en le traînant en mauvais comportement. Et devant les gens, il va dire aux gens, je vous l'ai dit ou non? Ben, vous êtes en train de le voir, vous vous êtes trompé sur lui. C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. La stratégie, c'est que l'islam aujourd'hui, et permettez-moi d'utiliser ce terme, se vend très bien. C'est pas se vend très bien dans le sens commercial, c'est une religion dont les gens adhèrent volontairement et sans contrainte. Et sans contrainte. C'est une religion crédible. Et les gens, quand ils adhèrent à l'islam, ils aiment le prophète de l'islam, ils savent que mais ce prophète, ça fait partie de la foi. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le noyau qui attire par son comportement, par sa transmission, par sa compréhension, par ses enseignements. Alors il faut casser ce noyau. Il faut le détruire. Mais la meilleure façon de le détruire, c'est sa communauté. Alors faisons quelque chose pour les provoquer. Faisons quelque chose pour attirer le regard du monde sur eux et dire, ben les voilà, vous les voyez comment ils réagissent? On vous l'a dit. Vous voyez ce que j'ai fait dans le film? Comment je vous ai montré le prophète et ceux qui l'ont accompagné? Ben regardez comment il est sa communauté. Vous ne voyez pas la ressemblance entre les 2 images? Et ça devient un argument irréfutable, indiscutable. C'est le but. Croyez-moi, c'est le but. C'est parce qu'on est dans une phase où l'islam, comme je vous ai dit, il avance. Les gens adhèrent à la religion. Les gens sont dans le manque. Même nous, les musulmans, on est dans le manque. On comprend de mieux en mieux notre islam et on comprend de plus en plus notre religion.
Et ce n'est qu'à travers le prophète qu'on la comprenne. Qu'à travers la compréhension du prophète au Coran, la transmission. Il y a un retour, il y a ce qu'on appelle sahwa, un réveil de l'islam. Mais il faut bloquer ce réveil. Il faut le bloquer. Cette avancée des musulmans, il faut la bloquer. Et je dis à tous ces gens-là qu'ils essayent de bloquer l'islam, comme celui qui vient de faire ce film. Détrompez-vous. Vous ne pouvez pas bloquer l'islam. Vous ne pouvez pas arrêter l'avancée de l'islam. Certes, vous pouvez provoquer certains musulmans sincères par leur amour envers leurs prophètes qui vont se comporter d'une façon irresponsable. Ce sont eux qui endossent la responsabilité, mais vous ne pouvez pas faire endosser la responsabilité du comportement de certains sur une communauté d'1,5 milliard. Non. On ne peut pas, le 1,5 milliard ne peut pas endosser la responsabilité de une ou deux ou une dizaine de personnes. Impossible, c'est illogique. Qu'on va dire parce qu'il y a un petit groupe qui a fait ça, que tous les musulmans sont comme cela. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe les choses. Et ce n'est pas comme ça qu'on comprend les choses. Et ce ne sont pas les règles logiques et honnêtes et sincères des choses. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Autrement, aujourd'hui, nous aussi, on peut accuser les chrétiens de plein de choses. Ou accuser la communauté juive de plein de choses. En les comparant à certains responsables, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va leur dire, vos responsables, ils ont fait, donc vous êtes. Non, c'est pas comme cela. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Chacun est responsable de ses gestes. Et l'avancée de l'islam. Et cette religion, elle est en train de s'élever. La communauté est en train de lever la tête. Et personne ne peut arrêter ce processus. Et je dis personne ne peut l'arrêter. Et vous savez pourquoi on ne peut pas arrêter ce processus et cette démarche des musulmans aujourd'hui? Parce qu'elle ne dépend pas des musulmans eux-mêmes. Parce que c'est un décret divin. Est-ce que vous croyez que dans le monde, il y a quelqu'un qui pourra arrêter le décret divin? Allah, il a décrété que cette religion se répandra de l'est à l'ouest, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Bon gré, mal gré. C'est son décret. C'est sa volonté. Alors qui peut bloquer cela? Personne. Au contraire, celui qui va chercher à bloquer, il ne va chercher que renforcer la marche. Alors c'est pour ça que j'interpelle les musulmans. Soyez toujours vigilants et soyez toujours attentifs aux provocations. Autre chose concernant la provocation, si vous retournez dans les dictionnaires psychologiques et cherchez le terme provocation, al-istifzaz. Vous allez voir que les gens qui utilisent la provocation, ce sont des gens démunis de tout argument valable. C'est-à-dire ils sont dans une situation, ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus de preuves, ils n'ont plus de quoi se défendre, ou défendre leurs idées, ou vendre leurs idées. Alors il ne reste qu'un seul moyen, c'est provoquer celui qui est en face, pour qu'il perde sa crédibilité, et qu'il perd sa course et qu'il perd sa démarche. Comme je vous ai donné l'exemple des deux commerçants. Et aujourd'hui, certaines personnes sont dans cette démarche. L'islam, il avance, le printemps arabe, on sait comment le monde musulman il est en train de changer, et espérons que ce changement va être pour le meilleur. Mais on veut, et l'islam en Occident, surtout en Occident, l'islam en Occident est en progrès. Car le milieu de l'Occident, c'est un milieu prospère pour la da'wah de l'islam. Oui, c'est un milieu prospère, c'est un milieu dans lequel l'islam avance tranquillement et sûrement. Parce que je vous le dis, l'islam il avance dans la paix comme il avance dans la guerre. Dans les deux voies, il avance l'islam. Que tu le bloques, il va avancer. Que tu lui ouvres le chemin, il va avancer. Que tu le laisses tranquille, il va avancer. Parce que c'est la volonté de qui? D'Allah. Subhanallah. Et les gens adhèrent. Pourquoi les gens adhèrent? Parce que les autres ils n'ont pas pu apprendre ou ramener ou répondre à leur communauté de quoi les tranquilliser spirituellement et de quoi les rassurer moralement.
et de quoi leur donner des garanties de l'avenir. Et surtout cet avenir quand il s'agit de l'au-delà. La seule religion qui répond à l'au-delà et qui est ce qui en est de l'au-delà et qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà d'une façon claire, logique, raisonnable, c'est la religion musulmane. Tu fais bien dans ce monde, tu accueilleras bien dans l'autre monde. Tu fais mal dans ce monde, tu paieras dans l'autre monde. C'est ça la règle de l'islam. C'est une règle simple. Il n'y a pas quelqu'un qui va acheter tes péchés. Il n'y a pas quelqu'un qui va te pardonner de tes péchés. Tu assumes ce que tu es et tu assumes tes péchés. Et c'est pour ça que les gens adhèrent à l'islam. C'est simple. Je suis responsable, j'assume. Alors, l'islam, il avance. Alors, comment bloquer, encore une fois? Ben, essayons de montrer la communauté musulmane d'une façon mauvaise. Je vous dis que le monsieur a dépensé 5 millions de dollars. Croyez-moi, dans sa dépense de 5 millions de dollars, il n'avait qu'un seul objectif devant lui. Les acteurs, c'est des amateurs. Les scènes, c'est vraiment bas niveau. C'est des scènes de studio, c'est même pas dans des scènes d'environnement réel. Alors, pourquoi il a dépensé 5 millions de dollars? Il ne cherche pas à gagner des Oscars. Il ne cherche pas à gagner des prix, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure musique, meilleur scénario. Il ne cherche à gagner rien du tout. Il sait que son film, il est médiocre. Et son scénario, il est minable. Il le sait. La preuve, c'est que ce film n'a pas été répandu dans des salles de cinéma. Aucune salle de cinéma n'acceptera de diffuser un film de telle médiocrité ou je ne sais pas comment on peut prononcer ça en français. C'est vraiment très médiocre comme film. Aucune salle de cinéma n'acceptera. Et pourtant, il a dépensé, il a pu rassembler l'argent pour le faire. À votre avis, pourquoi? Donc, quand les gens produisent des films, des documentaires, c'est qu'il y a un objectif concurrencier, chercher des prix, chercher des éloges, le vendre dans les salles de cinéma. Le monsieur ou le groupe a produit un film sans aucun intérêt commercial. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est secouer le monde musulman et pousser le monde musulman à faire un dérapage de comportement et dire, voilà c'est quoi l'islam duquel vous parlez. L'islam, ce n'est pas une religion de tolérance. L'islam, ce n'est pas une religion de paix. L'islam, ce n'est qu'une religion de guerre et de sang. C'est ce qu'il a voulu démontrer. L'islam, c'est mauvais. Leur prophète est mauvais et les musulmans, c'est des mauvais. Il a dépensé 5 millions d'euros pour cela. Rien d'autre. Et il n'attend aucun retour. Sauf peut-être que des malades d'esprit vont se rallier à lui dans sa démarche contre l'islam. Et des malades qui n'aiment pas l'islam, il y en a. Ils vont adhérer à son mouvement et l'encourager. Mais les musulmans, dans certains pays, ils ont réagi dans le sens qu'il a voulu. Ils ont réagi comme ils l'attendaient, malheureusement. Ils n'ont pas pu contrôler leur amour envers le prophète. Ils n'ont pas pu être raisonnables dans leur amour, dans la défense de leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la question qui pose, comment puis-je défendre mon prophète quand il est blasphémé? Comment puis-je défendre mon prophète quand telle chose se reproduit? Alors je vais vous répondre, mes frères et sœurs. C'est quoi la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi sa mission? Interpeller les gens vers le sentier d'Allah. Tu veux apporter secours et triompher ton prophète, fais ce qu'il a fait. Charge de toi de sa da'wa et continue dans sa voie et fais la transmission comme il l'a fait. Ça, c'est une. Deux, ne tombe pas dans le piège parce que celui qui a fait ce film, il fait partie des gens du livre, alors moi aussi je vais blasphémer sur les prophètes. Tu le fais, tu tombes dans la mécréance. On n'a pas le droit de blasphémer sur un prophète. Parce que blasphémer un prophète, c'est blasphémer tous les prophètes. Tous les prophètes, ils appartiennent de la même arbre. L'arbre des prophètes, elle est unique. Et c'est la même arbre par laquelle il a poussé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, quand on fait tahiyyat,
on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad et sa famille, jusqu'en remontant à Ismaïl. C'est l'enfant d'Ismaïl, Muhammad. Ana ibn al-Dabihayn. Je suis l'enfant des deux qui ont failli être sacrifiés. Puis on dit Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Comme tu as prié sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Et la même chose quand on dit bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni la famille d'Ibrahim, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. C'est qui la famille d'Ibrahim? Ishaq, Yaqub, l'Asbat, Moussa ibn Imran, Isa ibn Imran. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. La mère de Maryam, c'est la famille d'Imran. Et Maryam, la mère de Isa, Isa, il remonte de l'arbre vers la famille Imran. Et la famille Imran remonte jusqu'à Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Voilà ce que le dit le musulman dans chaque prière. On a 5 prières obligatoires. Et dans chaque prière, le musulman, il prie sur tous les prophètes. Que ce soit du côté de Ismaïl ou que ce soit du côté d'Ibrahim, de Ishaq. Ibrahim, l'arbre est parti en 2. Ismaïl, Ishaq. Ismaïl, c'est notre prophète. Ishaq, jusqu'à Isa. Et on prie sur tous. Et puis on dit Salamun ala ibadillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Paix sur les envoyés. Et les envoyer depuis Adam jusqu'à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça notre religion. Notre religion, elle honore, elle respecte les prophètes. On prie sur eux et on fait des invocations pour eux. Donc on ne peut pas jouer leur jeu. On n'est pas pareil. Vous savez, chaque récipient donne de son contenu. Quand un récipient contient du miel, il te donnera du miel. Et quand il contient de l'eau, il te donnera de l'eau. Et s'il contient du goudron, il te donnera du goudron. Et s'il contient quelque chose d'amer, il ne te donnera que de l'amertume. Nous, les musulmans, voilà ce qu'on donne. Quand on parle des prophètes, quand on parle des religions, même dans notre religion, c'est enseigné pas de contraintes dans la religion. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut mécroire qu'il mécroit. Man sha'a falyu'min wa man sha'a. C'est notre islam, pas de contrainte dans la religion. Choisis ta voie et assume-la devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne blasphème pas, on n'insulte pas. Et notre critique, quand on critique dans le sens comparer l'argument à l'argument. Et notre religion, c'est une religion d'argument. Et le Coran, il le dit plusieurs fois. Dis-leur, ramenez vos arguments si vous dites vrai. Et comme je vous ai dit, ils n'ont plus d'arguments. L'islam avance malgré tout. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste la provocation. Comment se comporter devant la provocation? Ne répond pas par l'impulsion. Ne répond pas par la réaction immédiate, réfléchie. Ce qui nous importe, c'est l'avancée de notre islam. Ce qui nous importe, c'est la stabilité de notre communauté. Ce qui nous importe, c'est la paix et non la guerre. Al-Islam, salam. La religion, c'est paix. L'islam, la soumission, c'est paix. La religion de l'islam, c'est une religion de paix. La religion de l'islam, ce n'est pas une religion de provocation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été provoqué. Vous croyez? Il y en a qui croient que le prophète n'a pas été provoqué. Il a été provoqué. Et si on veut apprendre comment il a répondu à la provocation, on n'a qu'à lire sa vie et retourner vers lui. Il a été provoqué à Mecca pendant qu'il était en train de prier. Ils ont pris les abats, les déchets du ventre d'un mouton qui a été égorgé, ils l'ont jeté sur sa tête, pendant qu'il était prosterné. Et c'est ça fait Fatima, qu'Allah l'a gré, qui est venu, radiyallahu ta'ala anha, et qui a retiré ses déchets sur lui. Il a été provoqué. Il a été provoqué quand il est parti à Taïf. Il est parti avec l'argument du Coran. Il a été reçu par les pierres jusqu'à ce qu'ils ont fait saigner ses talons, ses pieds. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à ma communauté, ils sont des ignorants. Voilà. L'ange Gabriel n'est pas venu, lui a dit, je suis prêt à écraser 2 montagnes sur les gens de Taïf. Ils t'ont fait saigner? Il lui a dit non. Peut-être que de leur progéniture, il y aura ceux qui vont dire la ilaha illallah. Et c'est la même chose qu'on dit nous.
La même chose qu'on dit nous. Peut-être de cet Occident, Allah subhanahu wa ta'ala va élire et va choisir des gens qui vont dire la ilaha illallah. C'est pas peut-être, c'est sûr. Aujourd'hui, parmi nous dans la mosquée, il y en a plein qui sont de souche, qui ne sont pas des Arabes, parce que l'islam, c'est pas la religion des Arabes ni des Amazirs. L'islam, c'est la religion universelle. Tout le monde peut y adhérer. Peu importe la couleur de tes cheveux, peu importe la couleur de tes yeux, peu importe la couleur de ta peau, peu importe tes racines et tes origines et ta race. Ça, c'est l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que parmi eux, il y aura des enfants, leur progéniture, qui vont dire la ilaha illallah. C'est ça notre religion. On ne répond pas au mal par le mal. On répond d'une façon très intelligente. Et c'est pour ça que j'interpelle les musulmans. Au contraire, là, c'est une occasion. Quelque part, moi, je remercie pas directement cet imbécile, ce pervers, parce qu'il vit dans une société perverse, mais il nous a ouvert l'opportunité. C'est vrai, j'aurais aimé continuer avec les zakat, mais il nous a ouvert une opportunité pour interpeller notre communauté à la sagesse, à la réflexion. Et que notre mission sur terre, ce n'est pas de répondre des imbéciles comme cela. On répond aux imbéciles par le silence. Mais maintenant seulement dans le cadre de l'analyse, le pourquoi. Pourquoi on nous agresse? Parce que le musulman peut se poser la question, qu'est-ce qui arrive avec l'islam? Pourquoi chaque fois l'islam est agressé? Mais parce que l'islam, il y a des choses qui suscitent l'intérêt. On ne va pas agresser celui qui est vide. Un agresseur, il ne va pas s'attaquer aux pauvres. Il va s'attaquer à celui qui a les poches pleines. C'est la règle dans la société. L'islam, c'est la seule religion à laquelle on s'attaque aujourd'hui parce que c'est la seule religion qui rapporte des réponses valables à l'actualité de l'homme et au vécu de l'homme sur terre. C'est la seule. Alors on l'agresse. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas cette avancée et on ne veut pas que les choses vont dans le bon sens pour les musulmans. Alors le prophète, plusieurs fois, il a été provoqué. Il a été provoqué, quelqu'un a tiré sur sa tunique jusqu'à ce qu'il a laissé des traces rouges sur sa nuque. Et les Sahaba, ils étaient provoqués aussi. Ils ont failli le tuer. Ils ont failli se précipiter sur lui et le corriger. Pourquoi il s'attaque au prophète? Il leur a dit laissez-le, entre moi et lui. Même il leur a donné un exemple. Il a dit moi et les gens. Vous savez comment? C'est comme un homme avec son chameau. Son chameau lui échappe du contrôle. Il perd les rênes. Et les gens courent derrière son chameau pour le lui ramener. Et le monsieur leur dit laissez-moi, entre moi et mon chameau, je le connais mieux que vous. Il commence à aller doucement et rappeler son chameau jusqu'à ce qu'il est venu entre ses mains. Il a dit voilà ce qu'il y en est de moi et des gens. Je connais les gens, je connais leur nature sous-entendue et je sais comment leur répondre et je sais comment réagir avec eux. Il enseigne Sahaba d'être doux et de ne pas se précipiter à prendre des décisions qui vont être regrettables. Les Qurayshites, ils l'ont provoqué même chez lui. Ma'arakat al-Ahzab, le rassemblement, la fossée creusée. Ils sont venus jusqu'à Médine pour l'humilier. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a expulsés. Il a envoyé du vent, dans une tempête de sable. Ils sont rentrés chez eux. Jusqu'à chez lui. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Et le jour de la conquête de la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a fait? L'histoire parle. Il leur a dit qu'est-ce que vous croyez que je vais faire de vous là? C'est-à-dire sous-entendu, sortons les fichiers, sortons les dossiers. Tout ce que vous m'avez fait. Tout ce que vous m'avez fait voir ici à Mecca, parce que je vous ai dit dire la ilaha illallah. Aujourd'hui, je vous dis, vous êtes libres. Une amnistie générale. Vous êtes libres. Rentrez chez vous. Vous êtes tous pardonnés. Et ils ont tous dit la ilaha illallah. Il n'a donné décret de tuer que 4 personnes. 4 personnes. 4. 2 femmes, 2 hommes. Et je crois que des 4, il y a un qui s'est évadé jusqu'à ce qu'il a pris paix et puis il est revenu, il a embrassé l'islam. Un deuxième qui est venu avec Uthman ibn Abi Sarh, il a embrassé l'islam, il s'est repenti. Il est revenu. Une chanteuse, il faisait de la poésie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est repenti, il a accepté son repentir. Ils disent qu'il n'y a qu'une seule qui a été exécutée, une seule femme. Il a décrété qu'elle soit tuée. Il a fait très mal à Allah et à son prophète et à la religion musulmane. Et le reste, il leur a dit, vous êtes pardonnés. Pardonnés. Ça, c'est notre prophète. Alors aujourd'hui, celui qui veut rapporter secours
Je le dis, je le répète. Au prophète, alayhi salatu salam, crois-moi mon frère, ma soeur, tu n'as qu'une seule voix. Parle de ton islam, parle de ta religion. Parle du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était, sa miséricorde, sa douceur. Qu'est-ce qu'on est? Une miséricorde pour l'univers. Rahma lil alamin. Rahma lil alamin. C'est pas une miséricorde pour X, Y, Z. C'est pas une miséricorde pour les Arabes. C'est pas une miséricorde pour la péninsule arabique ou les pays avoisinants. C'est une miséricorde pour l'univers entier. C'est une miséricorde. Ça, c'est notre prophète, alayhi salam. Et bien sûr, il y en a qui veulent étouffer cette miséricorde. Ça ne les intéresse pas qu'ils se répondent. Alors, notre rôle, la meilleure façon de répondre à ces gens-là, c'est de ne pas mordre et de tomber dans leur piège. Au contraire, parlons de notre prophète, parlons de notre islam, parlons de notre religion, parlons de la splendeur, de la beauté de cette religion. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner des cœurs et surtout, 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 être fiers devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Parce qu'on sera sa fierté, on le sera. Et si on ne l'est pas, on ne sera pas avec lui. Soit qu'on va être avec lui et on sera sa fierté, il va dire ça c'est ma communauté, ou soit qu'on ne va pas être avec lui et il va nous rejeter. Et pour être sa fierté, c'est transmettre sa miséricorde à l'univers. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين ينصرون سنة نبيك. اللهم اجعلنا من الذين ينصرون نبيك. اللهم اجعلنا من الذين يهتدون بهديه ويقتدون بسنته ويعملون بعمله. اللهم إنا نسألك يا الله أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تعلي بفضلك راية الحق والدين وأن تنصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بخير فوفقه وأعينه ومن أرادنا وأراد ديننا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم متعنا بصحتنا في أجسامنا. اللهم متعنا بالصحة في أبداننا. اللهم متعنا بالصحة في كل حركاتنا وسكناتنا. اللهم إنا نسألك عفوك ورحمتك. اللهم إنا نسألك عفوك ورحمتك. اللهم إنا نسألك عفوك ورحمتك. اللهم قوي شوكة المسلمين ولقن المسلمين حجتهم. اللهم قوي شوكة المسلمين ولقن المسلمين حجتهم. اللهم إنا نسألك وأنت القادر على الإجابة أن تكون لنا وليا وظهيرا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا وظهيرا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا وظهيرا ونصيرا. واحد الأخ كان واعد ب1000 أورو فاش كنا كنديروا الحملة ديال جمع التبرعات فجابها هذا الأسبوع فجزاه الله خيرا وجعلها في ميزان حسناته وهو شاب نسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة. اللهم ارزقه زوجة صالحة تعينه على دينك وتعينه على سنة نبيك وتعينه على أن يكون دائما في خدمة دينك. وامرأة تصدقت ب100 أورو من أجل زاد عندها واحد الولد في 7 شهور قاصر يعني في الحمل ديالو فنسأل الله أن يشافيه ويعافيه. اللهم شافي هذا المولود. اللهم شافيه واحرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بركنك الذي لا يرام واذهب ما به من بأس.
الاسبوع الماضي كنا وجهنا نداء لجمع النصيب ديال الامام ديال الشهر، فقد تم جمع 1295 اورو، فجزاكم الله خيرا، او 35 اورو لا اذكر جيدا، لكن 1200 تعديناها، فجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم وزادكم الله من فضله واغناكم من عنده. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.